Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis André Roberti, coach et conférencier dans le domaine du développement personnel et altruiste. L'idée, c'est de vous faire vous connecter à la plus belle version de vous-même. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un sujet. Alors, ce que je vais vous dire, c'est vraiment hyper intime. Pourquoi c'est hyper intime? Parce que cette histoire qui m'est arrivée, je ne l'ai jamais raconté à personne, sauf à une personne il y a quelques jours. Et en lui racontant, je me suis dit, mais je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ce serait vraiment intéressant pour délivrer un message. Je vous explique. Il y a plusieurs années, je vois un atelier de développement personnel qui se donne près de chez moi. D'accord? C'est comment gérer ses émotions par le corps. Alors c'est un truc que moi j'avais jamais appris de ma vie. Je suis plutôt cérébral, mental, d'accord? Donc mes émotions, je les gère plutôt là-haut, ok? Ou alors en allant marcher, mais pas forcément par le fait de les libérer par le corps. Et j'arrive à cet atelier et la personne qui donne cet atelier, c'est une jeune femme que je dis « Waouh, elle est juste canon ». Et je suis célibataire à ce moment-là. Et franchement, ça m'impacte. J'ai un petit coup de cœur, comme on dit. Et on discute un petit peu après le cours. Et elle m'explique qu'elle est comédienne, etc. Voilà. Et moi, je fais du théâtre, tout ça. Elle est intéressée pour venir voir ma pièce, machin. Je dis, bon, ça me donne confiance, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on se recontacte? Est-ce que je retourne au cours? Je ne sais plus vous dire précisément, mais on commence à se fréquenter un petit peu, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et vous savez, moi, je suis un hypersensible, donc c'est-à-dire les émotions que je ressens, je les ressens intensément. Et ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est de suivre ça. C'est pas forcément de le bloquer. Et là, je sens vraiment que je suis emballé pour cette fille, ok? Et je sens aussi que chez elle, elle fait super bien ce qu'elle fait, mais il y a vraiment un endroit où elle a comme pas confiance en elle. Et moi, j'ai envie de faire un geste qui lui fasse comprendre que vraiment, je suis intéressé en fait. Et je fais un truc complètement fou, mais c'est une idée qui me passe par la tête, qui après coup, franchement, même en le faisant, je me suis dit, mais André, ne fais jamais ça, jamais tu vas te vautrer. J'ai jamais fait ça de ma vie pour personne, d'accord? Je décide, parce que je sais qu'elle aime le thé, d'aller acheter des sachets de thé. Vous voyez les sachets de thé Yogiti, les petits sachets, dans lesquels il y a des petits mots à l'intérieur. Et je me dis, je vais reprendre un certain nombre de caractéristiques de qualité qu'elle a, que j'ai pu remarquer en la fréquentant, par un mot, et je vais écrire ce mot-là sur un petit morceau de papier, je vais agrafer à chaque sachet de thé, et chaque fois qu'elle dégustera un thé, elle dégouffrira un nouveau mot chaque jour. Et l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse découvrir un mot et se connecter à cette qualité-là, et en même temps pouvoir, si par exemple il était mis courageuse, pour pouvoir vivre cette qualité-là la journée. Et je fais ça, mais en même temps, je le fais en me disant, ouais, je suis mon cœur, c'est le bon truc à faire, mais en même temps, avec un stress en me disant, mais elle va me prendre pour un fou en fait. J'oserais jamais lui offrir ça parce que c'est comme si j'offre ce cadeau et que je suis rejeté, c'est comme si je montre ma vulnérabilité en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je décide quand même de le faire. Et donc je fais tout mon montage avec les sachets de thé. Il y en a, je ne sais plus de mémoire, mais il y en a au moins 70. Donc il y en a pour plus de 2 mois de cadeaux quotidiens. Okay? Je vais lui offrir ce truc-là. Je suis en stress. Hein? C'est après un cours. Je crois qu'elle m'offre, ça m'aide, à un moment donné ça m'aide parce qu'elle m'offre une bouteille de champagne pour me dire merci pour je ne sais plus quoi, quelque chose que j'avais fait pour elle, mais je ne sais plus dire quoi. Et j'en profite pour dire, mais je veux aussi un petit truc pour toi. Et que je lui offre ça. Et puis, j'ai pas de nouvelles en fait.
Et là, c'est stressant parce que je sens que je me suis mis un peu comme à poil, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, j'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas quel impact ça a eu. Et puis, j'ai un peu de nouvelles qui me dit « Ah, c'est magnifique, c'est extraordinaire. En fait, je les ai tous ouverts. » Donc, elle n'a pas attendu, elle n'a pas fait une fois par jour. C'est très beau. Et puis, on a eu l'occasion d'en discuter plus tard. Elle m'a dit « Mais j'en ai discuté avec des potes. Elles m'ont dit « C'est too much. » Mais elle, perso, ça l'avait touchée. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans cette histoire, il y a plusieurs choses. Et c'est ce que cette amie à qui je l'ai raconté m'a dit, parce qu'elle m'a envoyé un message hier en me disant « André, j'ai fait ton truc pour moi. Je me suis écrit toutes les qualités, tout ce qui ressort de ma personnalité, tout ce que j'aime chez moi, des mots, et je les ai mis, je les ai agrafés, pliés, parce qu'on ne pouvait pas voir le mot, sur un sachet de thé. Et chaque jour, c'est vraiment un rituel. Je me bois mon petit thé, j'ouvre le mot et je sais que je peux vivre plus intensément cette partie de moi en cette journée. Et je me suis dit, mais c'est fantastique cette démarche, je vais faire une vidéo pour vous l'expliquer. Donc c'est ce que je vous propose à travers cette histoire. Plusieurs leçons que j'ai retenues de cette histoire. 1. Ressentez cette gratitude envers vous-même, envers ce que vous possédez déjà. Ce que vous êtes déjà. Souvent, on est dans les trucs où on a envie d'être quelqu'un d'autre, d'avoir d'autres résultats, de réaliser d'autres objectifs. Et on se coupe de la situation dans laquelle on est, de qui on est là maintenant. Et revenir à ce qu'on possède déjà, à ce qu'on est déjà, ça permet de nous mettre dans une énergie pour attirer ce qu'on a envie d'obtenir dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, première leçon, c'est cette posture de gratitude avec qui je suis déjà et quel aspect de moi, quel aspect de ma mosaïque, à travers ce petit mot, je peux vivre plus intensément aujourd'hui. Ok? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la deuxième leçon, c'est de regarder, d'avoir ce regard positif sur soi. On a tendance, quand on se lève le matin, à se dire, mais nom de Dieu, c'est quoi ces cernes et ces fesses et ce truc? Et j'ai un bourrelet, j'ai l'impression qu'il a augmenté là-bas et je ressemble à rien. Et donc, on a un regard hyper jugeant sur soi, hyper négatif, hyper critique. Et le fait de venir avec je dirais, un regard, des yeux beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillants avec soi-même, ça permet de cultiver le bon en soi. Okay? Quand on se critique, on cultive la culpabilité, la tristesse, la colère, la frustration. Quand on regarde avec douceur, quand on se regarde avec douceur, avec bienveillance, c'est pas du narcissisme, hein, c'est pas le truc de « oh, machin », c'est pas ça. C'est juste se regarder avec objectivité et de se dire « ok, dans telle posture dans ma vie, j'ai fait preuve de résilience ». D'accord? Il pourrait y avoir le mot résilience qu'on ouvre et de se dire « ouais, c'est vrai, j'ai cette capacité en moi. Comment est-ce que je peux l'utiliser aujourd'hui ?» Voyez la différence d'énergie que ça donne. Et la troisième, c'est oser. Parce que quand on a des élans du cœur comme ça, souvent le mental il revient après et il dit « mais non, fais pas ça, tu vas avoir l'air bête. Tu vas te faire rejeter, tu vas te faire ceci, tu vas te faire cela, tu ne seras pas aimé, machin bazar. » Et on ne le fait pas. Et finalement, j'ai envie de reprendre la référence de Bronnie Ware, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une auteure qui a écrit un bouquin, un best-seller magnifique, une Australienne, une infirmière en soins palliatifs. Donc c'était des personnes en fin de vie. Et elle est allée les trouver en demandant « mais à quoi vous pensez ?» Et tous, il n'y a pas une exception, tous, c'est les regrets. Et j'ai envie de vous dire, plus vous suivez ces élans du cœur, même si vous vous plantez, on s'en fout, parce qu'au moins vous n'aurez jamais de regrets. Et je vais juste terminer cette vidéo en vous disant que quelques semaines plus tard, j'ai été en couple avec cette personne pendant plusieurs semaines. Ça a été super sur certains points, ça l'était moins sur d'autres. On a décidé de ne pas rester ensemble, mais on est resté amis. Et finalement, j'ai pu vivre ce que j'avais envie de vivre avec cette personne. Et c'est formidable, en fait, finalement. Donc, je suis très heureux d'avoir fait cette démarche. J'en ai déjà fait d'autres dans ma vie qui n'ont pas porté leurs fruits, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est quand vous avez un élan, suivez-le. N'écoutez pas cette tête qui vous dit « non, ne le fais pas, tu vas avoir l'air bête, ceci, cela ». Ok? Gratitude, positif, osez.
Si vous avez apprécié cette vidéo, vous mettez un petit pouce dessus, vous la partagez avec des personnes à qui vous dites « Ah, ça ferait du bien d'entendre ce discours, ça pourrait peut-être l'aider à passer un cap. » Et puis, mettez un commentaire aussi sous la vidéo et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.